Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 février au 17 février, semaine de Saint-Valentin. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je ne me présente plus, vous avez tous les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça ira un petit peu plus vite parce que je suis un petit peu dans la course après le temps. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est catastrophe avec le temps en ce moment. Donc, voilà. Donc, j'essaye de gagner du temps. Donc, voilà, j'ai fait le petit tirage du tarot comme les autres semaines. Et j'ai déjà retourné les cartes. Comme ça, on peut déjà attaquer direct. Alors, vous entrez dans la semaine, les Sagittaires, avec l'énergie de la roue de la fortune. Alors, vous avez deux arcanes majeurs, les Sagittaires, en entrée de semaine et en sortie de semaine plus un as, donc une reine. Donc bon, une semaine très mouvementée les Sagittaires en fait, entre la roue de la fortune et le 2 de Pentacle où vous jonglez. Voilà, ça va être pas mal, ça va bouger beaucoup, je pense, pour vous cette semaine, hein. Donc la roue de la fortune, vous entrez dans la semaine avec cette idée de mouvement, de changement, de vous adapter surtout au changement, aux choses qui avancent dans votre vie, peut-être plus vite que vous le pensiez. On peut parler d'une roue qui tourne, de sortir aussi des répétitions, des schémas répétitifs. Il y a une idée de fermeture de cycle aussi avec le monde. Donc vous pourriez tourner la roue du changement pour aller vers... parce que vous avez compris les leçons, vous avez compris vos schémas répétitifs, ou aussi parce que vous savez très bien maîtriser les changements, les mouvements dans votre vie, et parce que vous savez aussi comment dire, gérer les hauts et les bas. C'est-à-dire que vous savez que dans la vie, bah, il y a des hauts, il y a des bas, et vous maîtrisez les deux en fait. Dans du relationnel, on parle effectivement de cycles répétitifs. On peut parler d'avoir plusieurs expériences. Alors, aussi dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel, on peut parler d'avoir eu plusieurs expériences et qui nous permettent de voir, de nous sortir par le haut, de faire un tri sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Voilà. Pour avancer justement, pour s'améliorer voilà, pour aller vers de l'amélioration dans n'importe quel domaine. Voilà. Ensuite, votre état d'esprit, vous avez eu le 2 de denier qui vous parle de gérer deux choses en même temps, d'équilibrer, d'être équilibré, d'équilibrer plusieurs situations, équilibrer votre quotidien, vos activités. On peut parler aussi voilà, de joindre les deux bouts, de garder l'équilibre entre deux situations, deux relations, de travail. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et on peut parler aussi, parce que alors que et vous, votre état d'esprit, en fait, ça sera comme il y a beaucoup de choses à gérer, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, vous allez devoir jongler entre plusieurs situations, plusieurs activités, plusieurs choses. Et en fait, votre état d'esprit, ce sera de rester dans l'instant présent, de vivre au jour le jour, de profiter du moment présent et de gérer au mieux, de vous maintenir au mieux, de vous adapter constamment en fonction des changements, des modifications de votre planning ou de ce qui arrive dans votre ce qui arrivera dans votre quotidien, dans la vie, dans votre vie cette semaine. Voilà, dans le relationnel, ça peut être aussi s'attacher à ce que la relation soit bien équitable, qu'il y ait un partage équitable. En plus, surtout que vous avez en appui le 6 de denier qui parle aussi de partage, mais de partage équitable. Donc dans le donner et recevoir équitable. Voilà. Donc ça fait beaucoup de fois équitable, mais ça fait beaucoup de... Il y a quand même cette notion-là. C'est une notion de changement, de fermeture de cycle. Vous avez des super cartes, hein, je veux dire, c'est... Alors on est beaucoup dans le denier, hein, il y a quand même trois énergies de denier, donc on parle possiblement beaucoup de la matière, des finances, du professionnel. Il y a un nouveau Alors, je vais aller dans l'ordre, je vais continuer dans l'ordre. Mais effectivement, il y a cette notion-là. Il y a peut-être un grand changement au niveau professionnel, au niveau matériel.
Mais en tout cas, dans tout ça, vous allez garder votre objectif, ce que vous souhaitez cette semaine, c'est quand même garder votre part de sensibilité, garder une certaine empathie, ou faire preuve d'empathie, comprendre, écouter, être à l'écoute de vos émotions. Vous allez quand même vouloir quand même rester connecté à vos émotions. Euh, voilà. Aussi, on peut parler d'être très thérapeute. C'est la thérapeute, la reine de coupe, hein. C'est trouver les mots justes pour exprimer ce qu'on ressent. Euh, voilà, on peut parler d'intelligence émotionnelle, de conscience émotionnelle, d'être vraiment dans l'émotionnel et peut-être ne pas vous laisser embarquer par tout ce qui est matière, finance, trop les changements aussi, de maîtriser peut-être aussi vos émotions en fonction des changements qui vont arriver ou des mouvements ou de tous ces changements, ces mouvements qu'il peut y avoir cette semaine, hein. Parce que ça devrait quand même assez pas mal bouger. En force, en appui, c'est le 6 de denier, qui parle de générosité, de partage, mais donc équitable, avec justesse. On peut parler de personnes généreuses, vous pourriez avoir une augmentation de salaire aussi, une aide extérieure, recevoir ce qui vous est dû. Voilà. Vous pourriez être aussi celui qui va aider quelqu'un ou des personnes ou être généreux avec d'autres. Et en fait, ça va vous faire, voilà, ça, c'est quelque chose qui va vous porter, vous soutenir. Le fait d'être là pour les autres ou d'aider les autres, d'autres personnes. Donc d'avoir ce partage en fait, hein. Ou alors ça va venir par un cadeau que vous allez recevoir, une augmentation de salaire, parce que en contrainte, l'as de Pentacle en contrainte, l'as de Pentacle c'est la chance, c'est les nouvelles opportunités. Alors soit on vous dit de surtout ne pas louper les opportunités qui vont venir à vous cette semaine, les nouvelles opportunités, de saisir votre chance en fait, hein, de ne pas la laisser passer, parce que c'est une opportunité qui va se concrétiser, des choses concrètes, ça va amener des choses concrètes, ça va amener un nouveau départ dans le domaine professionnel matériel. On peut parler aussi d'une nouvelle relation, mais alors qui va se concrétiser dans la matière, par un engagement, par un emménagement, enfin voilà, quelque chose qui se concrétise par une officialisation. Et peut-être que vous avez du mal avec ça en fait. Peut-être que vous avez, soit si on parle de finances, vous avez peut-être tendance à être en fait à ne pas vous soucier de l'argent, à ne pas garder les pieds sur terre aussi. On peut parler de ça, euh, oui, de ne pas vous soucier de l'argent, de pas faire les choses concrètement aussi, de ne pas aller au fond des choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être des opportunités, mais vous les concrétisez pas en fait. Vous pourriez avoir tendance à vouloir refuser les offres ou ne pas vouloir vous engager concrètement. Donc votre défi, ça va être si c'est un défi, ça va être de vous engager, de saisir les opportunités. Si c'est une contrainte, ça va être plutôt à ce moment-là, eh bien que les choses certaines, voilà, peut-être que ces mouvements, ces changements, il y a peut-être quelque chose qui ne se concrétise pas réellement, qui se matérialise pas. Ou alors c'est le côté que vous ne pensez peut-être pas, que vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel et, et pas assez justement dans l'idée de faire attention à vos finances, de travailler ou d'être plus dans la matière, dans l'acquisition de revenus ou d'augmenter vos finances, quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, vous terminez très très bien la semaine, puisque vous terminez la semaine avec la carte du monde, qui est la plus belle carte des arcanes majeurs ou du tarot de Marseille, qui vous parle de gloire, de liberté absolue, de plénitude, de bonheur parfait. On peut parler aussi d'avoir beaucoup de contacts avec le monde, avec des gens, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de personnes qui peuvent venir d'un peu partout, d'être comblés. Enfin voilà, c'est la fin de cycle aussi. Oups, j'avais presque réussi à faire tout.
Voilà, je suis qu'au début de la vidéo, mais j'avais pas encore fait bouger le téléphone. On était bon. Alors, je reprends, pardon. Alors, on peut parler aussi dans une relation, on peut parler que bah, tout se passe bien, qu'il y a une entente parfaite, que chacun se sent parfaitement libre et à l'aise, se sentir comblé sur tous les plans dans une relation, qu'il n'y a pas d'entrave, être épanoui aussi, on peut parler d'épanouissement. La même chose dans le professionnel en fait, hein, on s'accomplit, voilà, il y a une réussite, un succès, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine mais de façon très positive. Donc en cette fin de semaine pour vous les Sagittaires, ce qui est pas mal du tout. Et on va regarder, alors comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, on va faire un petit message avec l'oracle des miroirs. Et puis ensuite on fera du sentimental. Voilà. Allez, j'ai déjà battu avant. Allez, les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides pour la semaine du 11 au 17. Hop là, il y en a beaucoup trop là. J'en veux 6, combien j'en ai? Enfin, il y en a trop. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, les énergies. Elle n'a pas vraiment sauté celle-là. Ah, voilà, ça c'est mieux. Alors, voilà. Il y a vraiment un gros paquet qui veut venir, non? Il y en a trop. On va garder celle-ci. Alors, l'argent, il y a quelque chose avec l'argent quand même. Amitié, argent, homme. Alors, ensuite, hérédité. Accusation qui s'est retournée mais qui n'a pas vraiment sauté. Alors, c'est un peu les mêmes cartes que les Capricornes. Non, il y en a trop là. Que j'ai fait avant. Alors que j'ai bien mélangé le jeu avant de faire cette vidéo. Alors, le miroir magnétique qui parle de vous. Donc, on parle d'amitié, alors d'amitié très enrichissante, soit d'avoir des rentrées d'argent grâce à des connaissances, des personnes qui sont proches de vous, des amis. Peut-être un ami homme si vous êtes une femme, ou ça peut être voilà, des amis de par le biais de connaissances de votre conjoint. Si c'est vous l'homme, bah, c'est vos amis, vos proches qui vous permettent peut-être, qui vont vous aider avoir une rentrée d'argent ou vous trouvez un nouvel emploi. On peut avoir on peut parler de beaucoup d'amis, beaucoup de monde autour de soi. On peut parler d'une amitié avec un homme qui est très enrichissante aussi. On peut parler de se mettre à l'action pour gagner de l'argent et en étant entouré de bonnes personnes ou en allant vers des personnes, peut-être qu'on peut parler sans parler réellement d'amitié, d'aller vers des gens à la rencontre de nouvelles personnes, soit pour le domaine professionnel, soit pour enrichir sa vie en fait au niveau que ce soit qu'on ait une vie sociale plus enrichissante. Alors avec la carte de l'hérédité, bah, on parle d'héritage, de liens familiaux, on peut parler de liens karmiques aussi là. On peut parler de recevoir un héritage. Peut-être que vous pourriez apprendre qu'un de vos amis ou de vos proches a reçu un héritage ou qu'il y a des soucis par rapport à un héritage aussi. Voilà, qu'il y a peut-être des accusations, des reproches. Vous pourriez aussi avoir des reproches d'amis par rapport à un problème d'argent. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui a un souci pour le récupérer. Parce que dans le tarot, il y avait quand même cette notion-là de partage, de partage équitable. Alors peut-être qu'il y a un partage qui n'est pas équitable au niveau des proches, des amis. Pardon. L'hérédité, ouais, c'est la famille, c'est bon, il y a le crâne, mais on parle pas de la mort, c'est plutôt tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est transgénérationnel. Donc il peut y avoir un karma aussi par rapport à justement des reproches, des blocages par rapport à l'argent. En tout cas, ça vous concerne vous, si vous êtes un homme vraiment, et si vous êtes
une femme, c'est par rapport à une mise en action, peut-être trouver, aller vers votre polarité yang, vous lancer pour justement dans le pro, pour à vous apporter votre propre sécurité, votre assise financière. Voilà, on peut parler de ça aussi. Allez, on va regarder avec les autres jeux pour le sentimental. Alors, on va demander des petits messages de l'oracle à haute vibration. Allez, 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les ascendants, les sagittaires, ascendants lunaires et solaires, pour l'énergie du 11 au 17. Ah bah voilà, magnifique. Alors, celle-ci tombe en premier. Écoute ton intuition. Change de regard. Sur le bon chemin et émotion positive. Bon, celle-ci aussi, elle était tombée pour les Capricornes. Alors, si jamais ce signe vous parle, vous pourrez aller le regarder aussi parce qu'il y a des cartes similaires. Alors là, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, que vous êtes sur le bon chemin, mais peut-être que cela vous demande aussi de changer de regard, de changer de point de vue, d'angle de vue par rapport à une relation, par rapport à comment le fait d'écouter plus aux intuitions, possiblement aussi, ou d'être plus dans des émotions positives, de ne pas peut-être pas voir le mal toujours partout. Voilà, là il y a beaucoup de roses, c'est joyeux, c'est et là il y a des énergies de lâcher prise d'automne, hein, des couleurs d'automne. Il y a quelque chose comme ça. Restez dans la joie, dans le bonheur, écoutez vos intuitions. Et changez votre regard par rapport peut-être à toutes les pensées négatives ou des choses que vous auriez peut-être du mal à croire ou à croire en vous. Il y a cette idée-là quand même qui ressort. Voyez la vie en rose. Voilà, les Sagittaires. Allez, on va regarder avec l'améthyste et puis ensuite avec l'oracle coup de cœur. J'ai déjà mélangé aussi celui-là. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires. Alors, eh bien, on a le signe l'hiver avec qui parle du signe du Capricorne et des signes Capricorne, Verseau et Poisson. Donc fin de cycle. Alors, fin de cycle avec le passé. Je pense que vous fermez avec le passé ou avec le retour d'un ex-partenaire, ça s'arrête. Quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, quelqu'un qui était peut-être plus âgé que vous, ou qu'alors c'est quelqu'un parce que vous arrivez à fermer ce cycle, parce que vous avez été conseillé ou vous êtes allé chercher les conseils d'une personne d'expérience, de quelqu'un de plus âgé qui a plus d'expérience. Là, on vous dit non. Alors non. Pourquoi le non? Alors soit si vous posez une question, on vous dit non. Alors non, c'est peut-être pas la fin alors. C'est peut-être pas la fin, ou alors il y a le retour d'une personne, alors soit de ces trois signes, soit qu'il y avait peut-être de la distance, et de la froideur, et on vous dit c'est fini, il y a le happy end, hein, la vie en rose, je viens de vous dire, ah ouais, réconciliation. Voilà, donc c'est plutôt ça, alors c'est ça, c'est soit vous coupez avec le passé, alors que jusqu'à présent c'était pas le cas, parce que justement il y a quelqu'un, soit parce que vous avez été bien conseillé, ou vous avez été bien guidé, soit parce que bah, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie de nouveau mais qui est plus âgé, soit parce que il y avait des choses qui duraient depuis trop longtemps aussi. Peut-être des schémas répétitifs. Et là, on vous dit, bah, dans tous les cas, ce retour, il sera pour du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose. C'est une belle réconciliation. Ce sera pour la paix, pour euh, et plus sécurité, plus stable aussi avec le grand-père, hein, plus dans la bienveillance aussi. Voilà, on peut parler du retour de quelqu'un effectivement avec qui il y avait un froid, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi. Euh, alors, soit vous pourriez refuser ce retour parce que vous êtes déjà dans des super énergies positives, que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix, vous pourriez faire la paix, mais sans accepter un retour peut-être au niveau plus intime, relationnel, amoureux, voilà. Il peut y avoir de ça aussi.
Voilà, parce que vous êtes bien et que finalement, vous n'avez plus envie. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Voilà, on va regarder avec, il n'y a pas d'autres messages, hein, c'est assez rapide. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur, voir si c'est les mêmes messages, les mêmes énergies. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant Sagittaire, signe solaire et lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La crise, le labyrinthe. Oui, il y a peut-être eu, alors soit il y en aura encore un petit peu, des conflits, voilà, blessures. Ouais, il y a eu des choses. Alors, il y aura peut-être encore, il y a peut-être encore des obstacles, des tensions, et avec des réveils parce que liés à des blessures du passé, hein. Alors, les plumes. Alors, ça peut être par écrit. Soit c'est des rêves. Vous pourriez faire des cauchemars, peut-être aussi. Parce que la plume, c'est les rêves, les écrits, l'espoir. Donc, soit, alors, surprise. Bon, ouais, vous allez en sortir. Alors, j'en ai deux qui sont retournés. Aimant, parent. Donc, alors là, on peut parler d'un couple, hein, qui est parent. Il y a des blessures, mais vous êtes très, très attachés l'un à l'autre, très liés, très collés, très. Oh, punaise, je vais y arriver. Avec une attraction physique très forte. Voilà. Ouh, c'était dur à accoucher, ça. Et il y a une belle surprise parce qu'il va y avoir un retour. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu des difficultés, des obstacles, des disputes avec des mots un peu durs, des blessures. Alors ça peut être lié au passé, des blessures, ça peut être des blessures émotionnelles de l'enfance, hein, la blessure de trahison, de rejet, d'abandon et d'humiliation et d'injustice. Mais il y a quelque chose qui va. Alors, soit il y a de l'espoir qui revient grâce à une belle surprise. Peut-être il va y avoir un beau cadeau, une proposition sympa pour la Saint-Valentin, possible. Et du coup, un bon retour d'énergie positive avec d'attraction physique assez forte. Ouais, ouais, voilà. Et puis, ça peut être par écrit. Vous pouvez recevoir une belle déclaration d'amour aussi à l'écrit. Si vous n'êtes pas parent, on peut parler d'une relation durable, de quelqu'un, d'une relation qui date depuis longtemps ou qui est, disons, très stable. Et aussi, on peut parler de protection, de quelqu'un de très protecteur aussi avec les parents. On peut parler d'une relation donc soit qui va durer, soit qui dure déjà depuis un moment. Voilà mes belles âmes du signe du Sagittaire, je vous souhaite une belle semaine, une bonne Saint-Valentin, je vous dis à bientôt. Au revoir.